Ce que je vous propose, c'est de faire un petit focus maintenant sur la partie réduire l'utilisation d'herbicides en favorisant l'enherbement et le désherbage mécanique. On a vu que ça faisait partie, ça avait une bonne place dans les mesures prioritaires du guide, et en plus c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Donc pour ceux qui voudraient suivre directement sur le guide, je vous invite à vous référer aux pages 16 à 17 où vous aurez l'ensemble des mesures sur ce point-là, et mesures que je vous propose en fait de commenter et puis de contextualiser pour vous expliquer en quoi elles peuvent apporter finalement un plus et puis amener la viticulture vers une démarche plus agroécologique. Donc un sujet d'actualité, les herbicides. Bon, tout le monde a entendu parler de la procédure de réautorisation du glyphosate à l'échelle européenne. Voilà, alors, le glyphosate, c'est un cas emblématique sur ces questions des herbicides. J'ai mis quelques dessins de presse pour détendre l'atmosphère et pour montrer aussi voilà, que c'est un sujet qui est vraiment à la une de l'actualité. Vous avez ici l'évolution des recherches sur Google du terme glyphosate en France sur les 5 dernières années. Vous voyez le pic lié à la procédure de réautorisation du glyphosate à l'échelle européenne. Donc, un sujet qui est d'actualité et qui reviendra d'actualité, puisque le glyphosate a été réautorisé pour 5 ans. Et donc dans 5 ans, on aura les mêmes débats, voire même peut-être avant, puisque la volonté de notre gouvernement, c'est de pouvoir en sortir même plus tôt que ça. Bon, c'est un exemple, mais ça montre bien en fait que les herbicides sont au cœur de l'actualité et que ça amène aussi évidemment à l'ensemble des agriculteurs, mais aussi de la filière viticole, à prendre en compte cette forte demande sociétale sur ces sujets-là et l'intégrer dans nos pratiques. Ça veut dire qu'il faut finalement évoluer dans les pratiques et passer d'un triptyque qui était basé sur l'outil herbicide, le recours à l'enherbement et au désherbage mécanique, vers une approche un petit peu plus complexe qui va amener à une réduction de la part des herbicides, et bien sûr à une augmentation de la part des techniques alternatives que sont l'enherbement ou le désherbage mécanique, et pourquoi pas aussi à des nouveaux outils qui peuvent apparaître, comme les outils de biocontrôle. Donc le rôle du guide, c'est évidemment de pouvoir aussi fournir un outil qui va bien sûr accompagner cette évolution. Donc vous retrouverez dans le guide différents types de mesures. Une première partie, ce sont des mesures réglementaires. Donc je vais passer assez vite, c'est un rappel de ce qui existe déjà comme type de mesure. Elle ne s'applique pas forcément sur toutes les parcelles, mais c'est celles qui sont par exemple en zone vulnérable. Donc vous avez un certain nombre de choses qui existent déjà. Alors évidemment, l'ambition du guide, c'est de pouvoir aussi d'aller un petit peu plus loin que ça et de pouvoir mettre en place des mesures plus spécifiques et qui vont aller un petit peu plus loin. Donc il y a un certain nombre de mesures agro-environnementales, donc type INAO, vous avez compris la logique de ces mesures-là avec les explications de Karine et de Valérie, qui sont proposées dans le guide. Donc la première, qui est aussi une mesure prioritaire, c'est l'enherbement permanent du contour des parcelles, ce qu'on appelle aussi les tournières ou les espaces en fait non plantés, non cultivés autour des parcelles, avec une exception sur éventuellement des besoins de remise en état un peu exceptionnels. Alors pour donner un petit peu du sens à cette mesure et vous expliquer ce que ça peut avoir comme un terme d'impact, j'ai pris un petit exemple que j'ai pris complètement, ou presque au hasard, d'une parcelle de vigne avec une vue satellite, donc j'ai trouvé d'ailleurs sur le site Géoportail. Pour ceux qui veulent s'amuser à reconnaître où c'est, je vous donne un indice, c'est au nord de Montpellier. La parcelle a peu d'importance, l'important c'est de montrer la démarche. Donc vous avez une parcelle de vigne ici, je vais prendre cet exemple-là, celle-ci, qui correspond à une parcelle cadastrale, en l'occurrence la parcelle 23, et qui a une surface, je n'arrive pas à lire d'ici, mais qui est un peu plus d'1 hectare. Alors si on regarde sur cette parcelle cadastrale, la surface qui est vraiment plantée en vigne, on peut l'identifier, la mettre sur Géoportail, vous pouvez faire cet exercice vous-même sur vos parcelles. Vous identifiez les bords de la parcelle plantée et vous arrivez à une surface qui est évidemment inférieure à la surface cadastrale, qui est là d'à peu près 1 hectare. Et la différence, dans ce cas-ci, c'est un exemple, est d'à peu près 1900 m², soit à peu près 16% de la surface cadastrale. Donc si on interdit l'utilisation d'herbicides sur cette surface, on a déjà 16% de la surface
en tout cas sur cette parcelle-là, qui sera non traitée, enfin non, sur laquelle on ne pourra pas mettre d'herbicide. Alors, bon, pour donner un peu de généricité, parce que ça c'est un exemple, on estime que l'écart varie entre 10 et 20% selon les vignobles, hein, suivant les densités de plantation et puis les structures de vignobles. Donc c'est pas négligeable, ça fait vraiment déjà des surfaces qui peuvent compter. Alors, non seulement ça a des surfaces sur lesquelles on va ne pas mettre d'herbicide, mais ça a aussi un intérêt évidemment environnemental d'enherber les bords de parcelles. C'est que c'est un vrai outil pour limiter les transferts. C'est-à-dire éviter qu'il y ait des transferts d'éléments de la parcelle cultivée vers les fossés et puis derrière vers les cours d'eau. J'ai un petit exemple pour illustrer ça. En fait, ce sont des données issues d'une expérimentation menée par la Chambre d'agriculture du Vaucluse, où ils ont mesuré l'intérêt d'avoir des bandes enherbées en bord de parcelle, hein, donc avec différentes largeurs. En l'occurrence, ils avaient testé une bande enherbée de 3 mètres et une de 6 mètres. Et ils ont mesuré la différence, enfin ce que cette bande enherbée était capable de capter, c'est-à-dire d'empêcher comme flux sortant de la parcelle, de transfert de la parcelle vers le fossé qui est là, quoi, en fait, hein. Donc le premier intérêt, c'est de limiter l'eau qui ruisselle, donc qui va sortir de la parcelle, puisque le fait d'enherber le sol va favoriser l'infiltration de cette eau. Et cette eau, en fait, elle ne vient pas toute seule, elle transporte des particules de terre, des éléments minéraux, et puis éventuellement des produits phytosanitaires. Donc évidemment, en limitant le ruissellement de l'eau, on limite le transfert de tous ces produits-là dans le milieu environnant, et on a des réductions qui peuvent être très très importantes, même avec des bandes enherbées de 3 mètres, quoi. Et si on est à 6 mètres, vous voyez que pour le côté produits phytosanitaires, on arrive à limiter de manière quasiment complète l'ensemble des transferts. Donc ça, c'est la première mesure. Vous comprenez pourquoi c'est une mesure prioritaire. D'autres types de mesures qu'on a pu identifier, c'est de s'assurer qu'au minimum, sur un interrant sur 2, en fait, on utilise des techniques alternatives aux herbicides, que ce soit le désherbage mécanique ou l'enherbement, hein, qui va être de toute façon contrôlé aussi par des moyens mécaniques, hein. Alors, ce que ça veut dire, donc petite photo d'une parcelle, donc ça veut dire qu'un interrant sur 2, bon là, en l'occurrence sur cette parcelle, c'est tous les interrants qui sont avec des techniques alternatives. Vous avez ici une alternance d'enherbement et puis de désherbage mécanique, mais la mesure, c'est au moins un interrant sur 2 qui soit sans herbicide. Alors, si on traduit ça en termes d'impact, suivant le type de vignoble, on peut différencier les vignes larges qui ont des interrants qui font, on va dire à peu près 2,50 m, et des vignes étroites où les interrants sont beaucoup plus étroits, évidemment, autour d'1 mètre. Donc du coup, une part de la zone sous le rang qui est un peu plus importante. Et du coup, voilà, un impact un petit peu différent suivant ces deux types de vignobles. Mais un interrant sur 2 en vigne large, c'est à peu près 35% de la surface de la parcelle qui est concernée. En vigne étroite, c'est un petit peu moins, c'est un quart. Alors on peut même aller plus loin, hein. Il y a une autre mesure qui, pas d'herbicide sur tous les interrants. Là, bon, évidemment, il suffit de multiplier par 2 les chiffres de la colonne de gauche pour voir un peu ce que ça représente en termes d'impact. Donc en vigne large, hein, 70% de la surface, plus les 10 à 15%, les 15 à 20% que j'ai indiqué précédemment, on arrive à des chiffres qui sont de 80-90% de la surface d'un vignoble qui sont sans herbicide. Alors, dernière mesure sur ce volet-là, hein, dans cette rubrique-là, c'est l'utilisation de matériel de désherbage, alors bus et accessoires, inscrits sur la liste des moyens visés dans l'instruction. Bon, je vous passe le détail du document, hein. Bon, pour expliciter un petit peu ça, c'est simplement aussi, là encore, le souhait et puis la volonté de limiter les pertes dans l'environnement en privilégiant des outils qui vont limiter les risques de dérive. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Donc vous avez bien sûr l'utilisation des buses anti-dérive, donc à injection d'air, hein, entre parenthèses, qui vont en fait faire des buses qui sont plus grosses, donc des gouttes qui sont plus grosses, donc qui sont plus lourdes et donc qui seront moins sensibles à la dérive via les courants d'air. L'autre moyen qui peut être utilisé, c'est d'utiliser la pulvérisation confinée, hein, là aussi dans ce souhait, dans cette volonté d'éviter de limiter au maximum les problématiques de dérive.
Alors, dans le guide, vous trouverez aussi d'autres mesures agro-environnementales qui peuvent être envisageables, qui rejoignent un petit peu tout ça, hein, l'entretien mécanique des abords des parcelles. Donc là, c'est la même logique que précédemment. Et puis une autre mesure qui peut être intéressante aussi, qui a une vertu pédagogique assez importante, c'est le calcul et le suivi de l'IFT. Alors, en l'occurrence ici, herbicide, en comparaison avec un IFT de référence. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir que chaque viticulteur puisse se positionner aussi par rapport à un contexte et voir où il en est pour pouvoir entrer derrière dans une démarche de progrès et d'amélioration de ses pratiques. Alors, pour accompagner tout ça, dans le guide, vous avez aussi quelques éléments techniques, hein, puisque, à l'IEV, notre rôle, c'est de produire des références techniques. Donc, on vous en profite pour vous indiquer aussi qu'on accompagne les viticulteurs avec un certain nombre de brochures techniques que vous pourrez trouver sur le site internet. Donc, en l'occurrence, là, vous en avez une sur l'enherbement, une sur le désherbage mécanique, et un ouvrage un peu plus global sur la gestion des sols. Et on a aussi des petits outils, notamment un calculateur d'IFT là, que vous pouvez trouver sur le site plus spécifique Vignes et Vins Sud-Ouest. Merci de votre attention.